Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle réflexion sur le thème de l'obéissance. Amen. Un verset qui sert de base et ensuite un petit développement. Hébreux 5, 9 dit une parole très puissante qui brise et qui anéantit beaucoup de fausses doctrines. Il est dit, après qu'il fut, Jésus, élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. On peut presque dire que on a plusieurs cas de figure, mais dans tous les cas, on a trois cas de figure. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu ni Jésus, donc ils ne peuvent pas lui obéir. Il y a ceux qui professent connaître Jésus, l'appartenir, mais qui ne lui obéissent pas, qui n'obéissent pas à ses commandements. Il y a ceux qui professent Christ, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, et qui obéissent à ses commandements, à sa parole. À votre avis, lesquels sont sauvés? Eh bien, la parole de Dieu est claire, il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Ailleurs, Jésus lui-même a dit une parole terrible. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'était en relation de dire, vous écoutez la parole, vous ne la mettez pas en pratique, vous construisez votre vie sur le sable et non pas sur le rocher, sur mon fondement, sur moi-même. Et dans ce cas, vous serez recalé le moment venu. Même le Seigneur a dit aussi, dans, je crois c'est Jean 14, 22, il dit que la personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ma parole, à mes paroles. Alléluia. Vous voyez, l'obéissance fait partie intégrante du salut. On ne peut pas vivre dans l'illusion de dire j'ai cru au Seigneur Jésus et je vis ma vie, je fais comme je veux, sans obéir à sa parole. Du reste, dans Matthieu 7, 21, il dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Alléluia. Donc, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Christ. Alléluia. L'obéissance fait partie intégrante du salut. La question pour chacun d'entre nous, est-ce que je mange dans l'obéissance de la parole ou est-ce que je vis dans des illusions? Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.